Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour des recettes avec des légumes d'hiver. Comme promis, on se retrouve pour une recette de courges patidou et je vous avais promis une recette sucrée, donc c'est ce qu'on va faire. Alors pour cette recette, vous avez besoin de quelques ingrédients. On va faire le tour. Donc moi je vais utiliser 400 g de chair de courge patidou. Alors on pourrait utiliser une autre courge, hein, comme le potimarron par exemple, ou bien une courge de Cannes un peu douce. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser aussi? Je suis en train de réfléchir, je vous le mettrai dans la barre en dessous de la vidéo, mais ce que j'aime particulièrement dans les fruits d'automne, c'est la châtaigne. Et le patidou a cette particularité de vous donner un goût de châtaigne sans châtaigne. Donc, 400 g de chair de courge patidou. Alors moi là, j'en ai presque 800 entre les deux patidous, donc je vais en utiliser qu'un. Ensuite, 300 g de farine. Alors je vais utiliser la farine de châtaigne, forcément parce que j'adore cette farine. J'aime les châtaignes. D'ailleurs, je vais peut-être mettre quelques morceaux de châtaigne dans mon gâteau aussi, mais c'est à discrétion. Vous pourriez très bien utiliser de la farine de sarrasin ou une farine de blé si vous n'êtes pas allergique au gluten. On va ensuite prendre 160 g de poudre d'amande que vous allez émonder. Moi j'utilise toujours des amandes sèches non grillées que je fais tremper dans l'eau. Je les épluche, je les refais sécher et ensuite je les broie en poudre. Donc voilà pourquoi j'ai déjà toute ma poudre de prête. Ensuite 80 g de rapadura, ce sucre un petit peu particulier, très brun, excellent en goût. On va utiliser 50 g d'huile d'olive et 50 g d'huile de coco. D'ailleurs je n'ai pas encore préparé, il faut que je sorte. On aurait aussi très bien pu utiliser 100 g d'huile d'olive. Je vais mettre 120 ml d'eau, 6 cuillères à soupe de jus de citron et une cuillère à café de bicarbonate. Et pour les amateurs de goût vanille, on va utiliser quelques gouttes d'extrait de vanille. A tout de suite pour la réalisation de la recette. On commence d'abord par cuire le patidou, soit à la vapeur si vous avez déjà une cocotte prête avec de l'eau, soit dans un four chaud si vous déjà votre four est chaud, peu importe. Moi je vais utiliser un four dans lequel je ferai une préparation de cookies. Alors les amis, maintenant que notre patidou est cuit à point, eh bien on va enlever la chair qui en fait s'enlève voilà, très facilement. Il s'épluche. Alors c'est du bio, on pourrait conserver la peau, mais comme c'est une peau un petit peu ferme, je préfère le garder la peau pour la mettre dans un bouillon après quand je fais mes bouillons de légumes. Donc je vais la mettre avec les différentes pelures que je mets de côté au congélateur et que je ne cuisine pas forcément en même temps que le plat. Et je la mettrai dans mon bouillon. Voilà, vous voyez, ça fait une belle chair orange qui se démonte très facilement. Et quand il est cuit à la vapeur ou bien à l'eau, ça fait exactement la même chose. Vous pouvez très bien le cuire à l'eau s'il est bio d'ailleurs, parce que ça vous permet de prendre une base de bouillon après. Je vais donc ajouter ma farine à mon patidou. Je vais y ajouter ma poudre d'amande, mon rapadura. Je vais d'abord les incorporer et puis ensuite j'ajouterai mon huile de coco et mon huile d'olive et puis mon jus de citron. Petite astuce sur le jus de citron, je pèle tous mes citrons parce qu'ils sont bio. Je garde la peau que je mets au congélateur et j'utilise des petits morceaux, soit quand je fais de la pâtisserie, soit sinon tout simplement quand je bois un thé. Je suis une grosse buveuse de thé vert et c'est vrai que de mettre une écorce de citron ou un zeste de citron ou un petit morceau, une petite rondelle de citron dans votre thé vert, ça vous permet d'empêcher le thé vert de faire fuir votre fer. Et c'est comme ça aussi que l'on met par exemple un petit peu de vitamine C ou de jus de citron dans la banane. Ça vous permet tout simplement de fixer le fer de l'aliment. Quand on est végétalien, c'est important de faire attention à sa consommation de fer et surtout de ne pas l'éliminer par l'abus de boissons comportant de la théine et qui font perdre le fer de l'alimentation.
Voilà, surtout que moi j'ai tendance à boire du thé aussi en mangeant. Je vais ajouter mon reste de pâtis doux et puis mélanger et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc la pâte obtenue, vous voyez, est collante, elle est magnifique, bien incorporée les farines, le bicarbonate aussi, c'est en fait toutes les poudres. Je vais y ajouter l'huile de coco et l'huile d'olive ainsi que le jus de citron. Je vais incorporer tout ça. Alors, je prends la spatule parce que là au doigt c'est pas évident, c'est gras et puis la pâte sera plus jolie quand elle est mélangée avec une spatule. Donc voilà, on obtient une magnifique pâte. Donc maintenant c'est au choix, vous pouvez la servir comme ça, vous pouvez y ajouter une petite goutte de vanille. Moi j'ai rajouté des petits morceaux de châtaigne concassés. Vous pouvez y mettre des petits morceaux de pommes si ça vous tente. De l'épice à pain d'épices, ça va être bientôt Noël, c'est une saveur qui peut être sympathique aussi dans ce gâteau-là. Peu importe le petit goût que vous voulez lui donner en supplémentaire, de toute façon c'est un gâteau aux amandes très moelleux qui se suffit à lui-même, petit gâteau. Et voilà, c'est parti pour la cuisson, à peu près 35 minutes de cuisson. À thermostat assez doux, moi j'aime bien cuisiner entre 135 et 140 degrés, c'est-à-dire vers 5, thermostat 5 sur votre four. On va l'ouvrir pour que vous voyez à quel point ce gâteau est moelleux au cœur. Hop. Voilà, mon couteau. Regardez ce joli gâteau aux amandes. Voilà, et alors je vous propose, comme il va être tout chaud pour le service, de le servir avec une crème d'amande sur le dessus ou alors une crème anglaise parfumée à la purée d'amande. Oh oui, il faut faire ça, une crème anglaise parfumée à la purée d'amande. On pourrait même y mettre du chocolat pour le faire fondre dessus et faire un glaçage.